je me sentais oppressée, je me sentais pas à ma place. On n'arrêtait pas aussi dès d'entrée de dire que j'avais des talons de serveuse. On m'a dit ah tes talons ils viennent de chez Monoprix alors que j'aime. C'est une blague. J'ai beaucoup pleuré. Et elle était venue voir dans ma chambre et tout parce que je voulais pas manger. Voilà, Nicolas Lozina, respect, bien joué et tout. Mais pour moi, la grande gagnante, c'était Marois. Bonjour Shona DeWitt. Bonjour. Mais t'es toute belle. Merci. T'es radieuse. Merci beaucoup. Vraiment, je comprends pas pourquoi les gens t'aiment pas Mais depuis The Power. Pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Shona? J'ai trahi ma best friend forever. C'était qui ta best friend forever? Marine, apparemment. C'était pas ta best friend forever. Non. Et ben alors? Je sais pas, les gens prennent les choses très à cœur, on va dire. Ah oui, je vois Ouais. ça. J'ai surtout vu que t'avais dit de l'émission que tu l'avais détestée. Oui, le concept est génial, hein, par contre. Et c'est vrai que dans mon live, j'ai un peu agi sur le moment de la colère. T'as dit c'est une émission de merde. Mais je l'ai regretté direct après. J'ai dit, je devrais peut-être pas dire ça. C'est vrai, je le pense pas. Hein. C'est pas une émission de merde, c'est un très chouette concept. Mais moi, en tout cas, j'ai très mal vécu l'aventure. Ça, c'est un fait. Eh ben on va pouvoir en parler. On va aussi parler de ta création de contenu. Shona DeWitt, tu es une influenceuse belge. Tu as plus de 3,2 millions d'abonnés quand même, hein, tout de même, à ton compteur. On a pu te voir dans une émission, en tout cas le public belge, nos amis belges ont pu te voir dans Les Traîtres. On a aussi l'émission sur M6. Et du côté de la France, c'est dans The Power que tu nous as montré ou pas ta personnalité. Ou parce que pas. tu as dit que les montages, tu vois, j'allais dire les mensonges. Ben, la ligne est fine. Hein. La ligne est fine. Entre les montages et les mensonges. Ouais, quand même un peu. Parle-nous de toi, partage-nous un petit peu, un bout de plus de toi, Shona DeWitt. Donc tu es belge. Oui, voilà, je suis belge. J'ai 25 ans. Ouais. J'aime la vie. Ça se voit. J'aime la vie. Je suis généralement quelqu'un de très positif, justement, quand je dis toujours il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. J'ai même tatoué là, tout se passe pour une raison dans la vie, donc j'essaye vraiment de rester positif. Et voilà, je fais ce que j'aime. Je kiffe ma vie. J'ai un entourage très bienveillant. T'as un frère, c'est ça? J'ai un petit frère, oui, Vous William. êtes deux? On est deux. Et t'as grandi dans quel environnement, quel cadre familial? Très basique. Mes parents ont des travails très basiques. Ils sont vendeurs, mais on est très heureux. Voilà, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais l'amour qu'on a pour nous tous, c'est ça qui nous rend heureux, c'est le plus important. T'as connu la galère? Oui. Oui. Les fins du mois, des fois, étaient très difficiles. On a connu beaucoup de galères. On savait pas, enfin, j'avais pas beaucoup voyagé avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Le seul gros voyage que j'ai fait avec mes parents, c'était j'avais 10 ans, on est parti en Guadeloupe. Donc voilà, et sinon, on n'a pas vraiment voyagé. Donc oui, c'est vrai que voilà, il y a des choses qu'on aurait voulu faire qu'on ne savait pas se permettre. Et tu te disais quoi, toi, de ton jeune âge? Je disais qu'il faut que ça marche, il faut que je trouve un truc, il faut qu'un jour je gagne assez d'argent pour pouvoir me faire plaisir et surtout faire plaisir à mes proches, mes amis et un peu rendre l'appareil, absolument. Et alors, t'as été éduquée en langue française, Oui. et pour le coup, ta scolarité, tu l'as faite en flamand. Oui, c'est super pratique en Belgique. Ah oui, pour les jobs étudiants et tout ça, même les opportunités aujourd'hui en tant que créatrice de contenu, je peux faire des partenariats en néerlandais et en français. Donc, Et en anglais? And in English, of course. Donc ouais, franchement, c'est cool. Je remercie mes parents de m'avoir mis aux études flamandes, c'est Tu sûr. m'apprends quelques mots en flamand? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas. Dis-moi des petits mots, Ok. voir si ma prononciation est assez bonne pour toi. Je peux t'apprendre je t'aime. Ah oui. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ouais. C'est vrai, tu comprends? Ouais, franchement, c'est nickel. Et maintenant, attention technique, le plus long mot en néerlandais. Oh waouh, vas-y. Hottentotten-tenten-tenten-stellingen. Hottentotten-tenten-tenten-tenten-stellingen. Oh, c'était presque ça. C'est vrai? C'était presque ça. En fait, c'est Hottentotten, c'est une tribu. Hottentotten. Tenten, c'est tente. Tenton-stellingen, c'est exposition. Donc, Tenton, exposition de tente des Hottentotten. Ok. Voilà. Et comment tu dis, par exemple, bienvenue en interview? Welcome op deze interview. Welcome op deze interview. Oula, c'est un peu bancal. Ça fait un peu allemand, hein? Oui, mais ça ressemble, hein, c'est très similaire. Ça ressemble, Ouais. hein. Mais c'est moins agressif. Et il paraît que tu as quelque part souffert de cette différence. En tout cas, c'est pas une différence, c'est une richesse. Mais Oui. c'était considéré, quand tu étais plus Ouais. jeune, par une différence, peut-être parce que tu avais un accent, peut-être parce que tu mélangeais certains mots, non? Oui. Au début, mon néerlandais n'était pas comme celui-là que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, il faut savoir, et je ne dis pas que c'est tous les écoles néerlandophones comme ça, mais il y a un système un peu
si je puis dire, dans les écoles néerlandophones. Oula, c'est fort le mot que tu utilises. C'est très fort, mais c'est un peu comme ça qu'on me l'a dit. Après, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un peu comme ça qu'on présente la chose. Parce qu'en fait, dans les écoles néerlandophones, on peut parler anglais, espagnol, arabe, mais dès qu'on parle français, on est puni, on se fait mettre à part dans un coin contre un mur. C'est une blague? Non, non, on a des notes et tout, machin. C'est puni vraiment sévèrement. De là, le terme... Mais... Je sais pas, c'est un peu abusé, mais c'est comme ça qu'on voit la chose. Tu as vécu, toi, tout ça? Ah oui, 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 oui. Moi, je parlais un mot français, je pouvais rester toute la récré pendant 1 heure contre un mur. C'est de la discrimination? Oui. C'est du racisme? Oui, oui, oui. On peut mettre ces mots-là sur cette situation, tu crois? Je dirais plus de la discrimination. Oui. Ouais, c'est trash, hein, et ça, c'est connu. J'ai beaucoup d'amis francophones qui ont fait leurs études aussi dans les écoles néerlandophones, qui ont vécu la même chose, et c'est scandaleux. T'avais honte de savoir parler français? À un moment, oui. À un moment, je me sentais différente. Et ça se ressentait aussi par rapport aux autres élèves qui étaient purs néerlandophones, qui, eux, parlaient pas français. Je me sentais pas à ma place, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte, en fait, c'est moi qui avais un truc en plus. Parce que moi, je savais parler les 2 langues et eux pas. Mais sur le moment même, on se fait tellement oppresser qu'on se dit « Ah, c'est quoi mon problème ?» Ouais, mais comment ça t'a fait évoluer, ça? En tant que jeune fille, en tant que jeune femme, quelle stratégie tu mettais en place de ton jeune âge pour éviter d'être mise de côté? J'avais pas vraiment de stratégie. En vrai, j'avais pas vraiment de stratégie. Je me laissais un peu porter. Je me concentrais sur mes vrais amis. Parce qu'il faut pas croire que j'étais seule. Hein, j'avais quand même des amis et tout. Mais je me concentrais sur eux. J'ai eu beaucoup de mal. Et une fois que je suis arrivée en secondaire, ça allait un peu mieux. Bon, en secondaire, j'ai vécu un peu mieux. J'ai vécu 3 ans d'harcèlement scolaire violent, très violent. Ça a terminé à l'hôpital, en justice et tout. Hein. C'est parti très, très loin. En justice? Oui, en justice. Oui, c'est C'est-à-dire parti que t'as attaqué tes harceleurs? parce qu'il y a des choses qui sont faites qui ont été un peu trop loin. Comme quoi? Comme agression, il y a des trucs qui ont leaké, qui ont un peu tourné, machin. Des photos de toi intimes? Ben, j'avais 14 ans. Ok, et j'ai pas honte d'en parler. J'avais 14 ans, j'étais très naïve. J'avais mon premier petit copain. J'avais encore jamais rien fait, mais je découvrais un peu la sexualité. C'est vrai qu'on s'est envoyé des petites photos un peu olé olé. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez une copine à la maison sur Facebook et j'avais oublié de me déconnecter sur son laptop. Et du coup, elle a pris ses photos et ça a fait le tour, mais partout. Voilà, ça a été accroché dans les rues. Oh, c'est parti très loin. Quand on allait sur des sites, il y avait ce fameux pop-up, une voisine dans votre coin et tout, c'était ma photo. C'est une blague. Non, c'est parti très très loin. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est quand même de la mineure, parce que j'avais 14 ans à ce moment-là. Oui. Et du coup, ça a été quand même très loin en justice et tout ça. Donc ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a un peu forgé mentalement quand même, par rapport à beaucoup de choses. Donc, t'as dû souffrir. Ah oui. Ah oui, oui. À 14 ans, un truc... Alors, à tout âge, hein, parce que c'est terrible. Mais à 14 ans, t'es pas construite. À 14 ans, tu crois que tout s'arrête, tu crois que c'est fini. Ah mais moi, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. Hein. Bah oui. Ah, j'ai cru que c'était fini, ma vie, elle est foutue et tout. T'as pensé au pire? Oui. Oui, j'ai pensé. Ah oui, non, c'était un enfer, littéralement. Parce que tu te disais quoi? Tu te disais, je vais pas pouvoir avancer correctement dans la vie avec ça qui va me poursuivre. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'espoir? Qu'est-ce qui t'a redonné confiance en toi? Justement, cette action en justice? Mais surtout mes proches. Je n'avais plus beaucoup d'amis à cette période. Du coup, vraiment, mes proches, les personnes qui sont restées avec moi et qui me faisaient vraiment comprendre, allez, Shona, tu n'es pas que ça. Tu es beaucoup plus que ça. Et moi, ce qui m'énervait, c'était l'image fausse qu'on avait de moi, parce qu'évidemment, on me voyait comme une... Je peux dire des vilains mots. Bien sûr. Ok, on me voyait comme une grosse... Et alors que j'étais encore vierge. Donc tout ça, évidemment, à 14 ans, enfin bon, soit. Et puis quand bien même vierge. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi, c'est ça qui m'a frustrée. C'était la fausse image. À la limite, les gens, ils m'aiment pas pour quelqu'un que je suis, ok. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens ne m'aiment pas à tort. Ça, c'est un truc que j'ai du mal. Mais bon. Tu t'es déjà confiée, d'ailleurs, sur cette période de harcèlement que tu avais vécue à l'école. Et moi, je suis tombée sur un commentaire horrible. Ouais. Qui dit « C'est bon, faut arrêter, toutes les personnalités des réseaux sociaux se plaignent d'avoir vécu du harcèlement ». Qu'est-ce que tu aimerais répondre là, aujourd'hui, à un commentaire comme celui-là? Ça, je pense que c'est quelqu'un justement qui n'a jamais vécu d'harcèlement. Parce que quelqu'un qui a vécu ça et qui est un peu sain d'esprit ne va jamais se permettre de dire ça. Et je pense aussi, en termes généraux, les gens qui se permettent
de donner des commentaires négatifs comme ça sur une personne qu'ils ne connaissent pas derrière un écran et tout, je pense que c'est des gens en vrai qui sont mal dans leur peau. Je généralise pas, mais je pense que la plupart c'est ça, qui sont mal dans leur peau, qui ont un manque de confiance, parce que quelqu'un qui est vraiment heureux et qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, ne va jamais se permettre de mettre de la négativité comme ça gratuitement à des gens sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je me sens très bien et je ne vais jamais me permettre de faire un commentaire négatif ou d'insulter quelqu'un comme ça à travers un écran. Ah bah alors, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal. Hein. Ben oui, je pense. Après, d'un autre côté, je peux comprendre avec la vie et le système de nos jours, c'est pas toujours facile. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de déprimés de la vie, c'est sûr. Mais à ce point-là, franchement, en fait, je suis triste pour eux. Voilà. Après avoir connu toute cette période très difficile, t'as pas eu peur de te lancer sur les réseaux sociaux? C'était pas une crainte? Si, j'ai eu très très peur parce que c'est arrivé pendant le confinement. C'est mon meilleur ami qui m'a poussé à le faire. Je m'ennuyais, il disait mais fais des TikTok, ce serait drôle. Et de base c'était une blague entre lui et moi. Je fais ok, de là que j'ai commencé en anglais. C'était pour rire de base. Après c'est parti en couille. Oui, parce qu'en plus, je sais pas si je me trompe, mais l'accent français, tu le fais un peu exprès. Si je me concentre, je pourrais faire un meilleur accent. Mais c'est vrai que pour parler rapidement, voilà, je réfléchis pas à l'accent que je fais parce que c'est du contenu short, donc voilà. Mais oui, j'ai commencé en tant que blague, du coup, c'était pas... Et puis, j'ai commencé à poster des vidéos et j'ai eu un peu mes traumatismes d'avant qui ont pris le dessus en mode on va se moquer et tout. Du coup, je pense les 20 premières vidéos que j'ai postées sur mon TikTok sont inexistantes parce que je les ai supprimées. Je postais et même pas 10 minutes après, je disais non, j'ose pas. Et jusqu'au jour, j'ai fait oh, et puis merde, on vit qu'une fois. Et j'ai laissé les vidéos et j'ai bien fait. Bah oui, mais qu'est-ce qui fait que ça a explosé comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça a pété? En fait, je suis très authentique. Je joue pas vraiment un personnage. J'essaye de rester moi-même et je dis les choses. On pense trop que, je suis désolée, hein, mais que les femmes chient des paillettes et ne pètent pas. C'est faux. Et en fait, j'ai commencé avec ces clichés en leur montrant littéralement, regardez, une femme pète, hop, je pète. Et ça a tellement choqué les gens en mode, oh, elle a pas osé, que je pense que c'est ça que les gens ils ont aimé en mode, ok, elle s'en fout en fait, elle y va. Donc je pense que c'est plus ça. Tu pétais en vidéo? C'est mon premier boost, on va dire, ma première vidéo qui a été virale. Pas celle qui a vraiment explosé, mais ma première vidéo. En fait, c'est quelqu'un qui a réagi en mode sur une autre vidéo. Oui, je pense que tu pourrais télécharger des choses mieux que ça. Et du coup, j'ai réagi à son commentaire. J'ai fait, ok, pas de souci. Je me suis levée, je me suis retournée. J'en ai lâché une, mon ami. Ah, même moi, j'étais choquée. Faut du courage, Shauna DeWitt, pour lâcher une grosse caisse sur les réseaux? En fait, oui, parce que je pense que pas beaucoup de gens le feraient. Mais moi, personnellement, non, parce que je trouve que c'est quelque chose de normal. Déjà, c'est mauvais pour la santé de se retenir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si tu as envie de péter, tu y vas pendant l'interview? Je pourrais, mais vu que je pense que si là, je pousse, il y a quelque chose d'autre qui sort, pour être honnête avec toi, je vais plutôt m'abstenir. Il y a des toilettes. Hein. Ouais, mais j'irai après, c'est pas grave. T'inquiète. Et tu vois, c'est marrant, mais presque je suis surpris par ce type de discussion qu'on peut avoir. Alors, comme tu le dis, c'est extrêmement naturel. Et pourtant, notre société, nos sociétés, en tout cas, oui, nos sociétés, on en fait quelque chose de intime, personnel, tabou, à cacher, individuel, qui ne doit pas exister aux yeux des autres, qui ne peut pas exister Absolument. en société. Si on en parle, c'est presque, tu as l'impression que c'est politique, c'est on brandit un drapeau, et oh, je pète, t'apprends le truc du siècle à tout le monde, alors qu'en fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ça fait partie de nous, enfin, jusque quand ça sort. Mais de base, ça fait partie de nous. Mais alors pourquoi on le fait pas? Ben, je sais pas. C'est pour ça, moi, j'essaye de casser plein de tabous, de clichés comme ça, en mode, allez, quoi, on est tous humains, on n'est pas des robots, let's go. Même quand tu rencontres un mec ou une meuf, parce que ça, je sais pas, enfin, je veux dire, t'as pas de gêne avec ça? Ah, mais moi, si mon partenaire n'accepte pas mes pets, ça va pas le faire. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être à l'aise, bien sûr. Et tu pètes enfin, beaucoup dans une journée? Je les compte pas. Je sais pas, ça vient quand ça vient. Évidemment, il y a des moments, je vais m'abstenir. Genre là, par exemple, je vais pas péter. Enfin, j'ai quand même un minimum de respect. Mais ou bien je me mets quelque part un peu à part ou quoi. Mais un minimum de respect pour qui? Pour moi? Pour les personnes qui nous regardent? Ah oui, pour toi. Non, mais les personnes qui nous regardent, ils ont pas l'odeur. Je m'en fous. Mais pour toi surtout. Ah bon, moi ça me gêne pas, c'est naturel. Oh bah ok, très bien, je prends note. Donc on parlait de ton contenu, je te propose de poursuivre sur ton contenu. Est-ce que, mis à part ces vidéos proutes, est-ce qu'il y a une vidéo en particulier qui t'a... C'est quand je parle du temps belge, le soleil de la Belgique, où je dis « There is never
in Belgium. Cette vidéo-là, vraiment, honnêtement, je l'ai fait en 1 minute. Je passais devant un parc-mètre à base de panneaux solaires. J'avais jamais calé ça en plus de ma vie. Et je vois ça et je me dis, ah, c'est drôle, on n'a jamais de soleil. Oh, idée TikTok, j'ai filmé ça en 1 minute, je l'ai posté et ça a tout changé. En 2 semaines, je suis passée de 95 000 sur TikTok à 1 million. Waouh! Énorme. J'ai eu une énorme crise d'angoisse, mais c'était. Pourquoi une énorme crise d'angoisse? Parce que c'est quand même, moi je vois pas ça comme un chiffre. Moi je sais que c'est des personnes qui sont derrière leurs écrans. C'est pas qu'un chiffre, ce sont des humains qui vont venir voir qui t'est ton contenu. Et en une fois comme ça rapidement, j'étais là. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis hyper reconnaissante. Hein. Je remercie l'univers et tout. Je me remercie moi d'avoir fait cette vidéo et je remercie les gens de s'être abonnés, de me soutenir. Mais c'était volume back, comme on dit en néerlandais. Puis il y a des conséquences aussi à la notoriété, la popularité, la célébrité, appelons ça comme on veut. Ouais. Après tout, tu reçois beaucoup de Ça s'est calmé avec le temps. Mais c'est vrai que... Juste pour expliquer, les dicks, c'est quand des personnes que tu ne connais pas Ouais. t'envoient non pas la prunelle de leurs yeux, mais la prunelle de leurs couilles. Ouais. Voilà. Ouais, c'est joliment dit ça, j'aime beaucoup. Faudrait en faire un t-shirt. Oui. Mais oui, j'ai une période où je recevais que ça. J'ai aussi, mais ça c'est plus rare, mais des vagins aussi. Et une fois j'avais une pique, donc photo de pénis avec un supplément anus. C'était magnifique. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais t'en reçois beaucoup? Maintenant ça s'est calmé. T'en recevais beaucoup? Oui. Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai une tête de Non mais Je sais pourquoi? pas. Et puis qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui se disent je vais envoyer ça? Aussi. Je me pose cette question aussi en mode ah, je suis de bonne humeur, je vais envoyer ma bite de l'ordi, allez, comme un lundi, je sais pas. Parce que quelle est la finalité? À la rigueur, si la personne t'envoie ça et voit ta réaction, ok, je me dis, elle a eu peut-être ce qu'elle voulait. Elle Ouais. voit la réaction de Shona DeWitt Ouais. à sa... Voilà. Mais là, la personne ne le voit pas. Non. Donc quel est l'intérêt? Quelle est sa satisfaction? C'est de se dire qu'il m'a envoyé une photo pour telle ou telle raison. Je Ou ne alors sais il pas. pense que tu vas répondre. Mais j'ai eu une petite tactique. Hein. Ah bon? J'ai répondu une période. Hein, Ah et bon? j'en ai fait une vidéo qui a aussi bien percé. En gros, ce que je faisais, c'est que je prenais un pic du coup d'une personne et je l'envoyais à une autre personne qui m'a envoyé une pic. Genre, je leur renvoyais partage. Voilà. Ah, tu faisais tourner leur... Voilà, comme ça, ils pouvaient comparer. Et alors, eux, ils étaient là, mais enfin, c'est dégueulasse, pourquoi tu m'envoies ça? J'ai pas envie de Sérieux? voir ça. Ouais, et je dis, ah ben enfin, c'est le monde à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Je fais exactement la même chose, et là, ils étaient outrés. Et du coup, ça s'est calmé. T'as retourné le truc contre J'ai eux. retourné la situation, ouais. Non, pas mal comme idée, hein. Voilà. Ah, c'est pas mal du tout. Comment ça se passe, les traîtres? Comment t'arrives sur les traîtres en Belgique? C'est une grosse émission. Oui, c'était trop chouette. J'ai adoré. En gros, ben, ils m'ont contacté en mode est-ce que ça t'intéresserait de faire les trades? J'avais vu la saison 1, donc j'étais là, ouais, trop chaud. Moi, j'adore ce genre de concept de jeu et tout. Ben, comme The Power, en vrai, le concept de jeu et tout ça, moi, j'aime bien. Et du coup, ils me contactent et j'étais là, ok, go. J'étais hyper stressée. Surtout après, quand j'étais traître, quand on a touché mon épaule pour dire tu es traître, j'étais là. Je sais pas mentir. J'ai découvert que en fait, je suis pas mal niveau mensonge, mais j'ai du mal avec le mensonge. Et du coup, j'étais là, ok. J'ai quand même été jusqu'à environ la demi-finale, donc j'ai été loin. Et j'ai trop kiffé l'aventure parce que j'étais vraiment avec des personnes saines d'esprit qui se rendaient compte que c'était un jeu et qui se prenaient pas la tête pour de l'eau et de la salade. qui c'était vraiment juste un jeu. C'était bienveillant. On jugeait pas les autres. On se rabaissait pas, c'était bienveillant. J'ai une chouette aventure. Je suis encore en contact avec tout le monde aujourd'hui, des traîtres et des belles personnes. Et c'est vrai que ça t'a multiplié par 2 ta visibilité sur les réseaux sociaux? Belge, oui. Belge. Oui, surtout, oui, c'est la Belgique, ça a multiplié par 2. J'ai eu un public belge qui ne me connaissait pas des réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas forcément sur les réseaux, mais qui sont plus oui, sur la TV, tout ça. Et du coup, ils ont été voir qui j'étais parce qu'en vrai, dans les traîtres, j'étais bien aimée. En vrai, les gens, ils m'aimaient bien dans les traîtres. Mais alors, qu'est-ce qui a tout changé? C'est peut-être pas le même public, je sais pas. Pourquoi tu n'avais pas le pouvoir de séduire les candidats qui étaient dans cette émission The Power sur W9? Ouais. De quoi t'as manqué? Ou qu'est-ce que t'avais de plus qu'eux? Je sais pas. En vrai, moi, je respecte énormément les gens qui font de la TV-réalité. C'est un métier comme un autre. Voilà, je les respecte beaucoup. Mais ce n'est pas mon truc. Je n'ai jamais regardé de TV-réalité de ma vie, à part Secret Story quand j'avais 11-12 ans, à la limite. Mais c'est pas mon truc. Et honnêtement, la prod ne me l'avait pas vendu comme une TV-réalité.
Voilà. Comment ils te l'ont vendu? Comme un jeu que justement, ils ne voulaient pas faire de télé-réalité, ils voulaient casser les codes, que c'était un jeu, que j'allais être avec des gens de koh des animateurs TV, mais pas des gens de TV-réalité, parce que j'avais dit que moi, je ne suis pas fan de ça, ils m'ont assuré que ce n'était pas le cas. Donc de là aussi, mon étonnement en arrivant dans la maison. Donc là, déjà, j'étais en mode surprise. Je ne me suis pas vraiment sentie respectée aussi de ce point de vue-là. Mais tu les connaissais? Tu reconnaissais par exemple le visage de Carla Moreau, de Maïsan, de Marina Limmer, de Nicolo? Je connaissais pas. Donc tu t'es dit, ah, ils sont animateurs télé, vous faites quoi? De base, T'animes quoi, oui. La Roue de la Fortune sur TF1? Tu fais quoi? Oui, mais en fait, avant de rentrer dans la maison, on est quand même séparés avec certains candidats. Moi, j'étais séparée avec Yael et Gab. Et du coup, eux, ils m'ont expliqué. Eux, ils savaient apparemment déjà des candidats qui allaient être là. Comment, je ne sais pas, mais moi, j'étais pas au courant. Du coup, il me sort des noms et tout. Et je dis, c'est qui? Il m'explique. Et ça annonçait déjà un peu la couleur. Les seuls que je connaissais, c'était Eddie, parce que Secret Story, Kumba koh et Pascal, le grand frère. Donc, mais les autres, je ne les connaissais pas. Même Nicolas Lozina, qui est belge, je ne le connaissais pas vraiment. D'accord. Oui. Ok, tu commences à déchanter à quel moment? À quel moment tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Les 10 premières minutes, en fait, quand j'étais dans la villa, parce que direct, Nicolas Lozina, Carla Moreau et Maïsan, ils commençaient à s'engueuler, à se prendre la tête pour des histoires de sorcières ou je ne sais pas, je n'ai rien suivi. Et oui, mais moi, j'arrive, je suis dans la maison des fous et je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends rien, j'ai pas suivi leurs anciennes aventures. Et ça se prend la tête. Et là, je me suis sentie déjà braquée en mode, oui, ça va pas être la même chose que les traites. Mais je respecte tout le monde, hein, c'est juste, c'est pas ma came de personne, on va dire. Alors pourquoi Voilà. t'as dit, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette déclaration. J'ai détesté l'émission The Power, c'est une émission de merde. Alors, je tiens à m'excuser par rapport à ces propos, parce que franchement, c'est pas une émission de merde. Le concept est bien. C'est pas des personnes de merde. C'est pas une prod de merde. Mais c'est juste, j'ai eu plein de menaces de mort, un harcèlement inimaginable sur les réseaux. Que t'avais jamais connu sur les réseaux? Non. Non, non, pas comme ça. Donc c'est vraiment en faisant les traîtres avec des candidats de télé-réalité française que t'as connu le harcèlement? Ouais. Incroyable. Ouais. Et en fait, j'ai agi sur le moment de la colère. En fait, j'aurais pas dû faire ce live TikTok, en fait. Voilà, j'aurais pas dû faire ce live. J'ai agi au moment de la colère, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Je suis quelqu'un qui arrive à prendre beaucoup de recul et tout, malgré tout. Avec mon vécu, mon passé, j'ai quand même appris à prendre sur moi. Mais là, c'était too much. Et c'est vrai que je me suis laissée aller. Aussi, pendant ce live, j'avais plein de commentaires en plus. En fait, ça empirait juste ce truc, ça alimentait le truc. En plus, je savais pas que mon live allait être repris par plein de médias. Moi, je connais pas ce monde. Donc après, je vois sur TikTok mon live, il tourne partout et je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était horrible. Ah, j'étais pas bien. C'est vrai que t'as fait ta valise au 3e jour? Oui. Tu voulais partir? Oui. Je voulais partir. En fait, tout l'épisode avec Afida. En plus, Afida, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Quand je l'ai vu arriver, j'étais là, mais je suis dans un multivers. Il y a Pascal, le grand frère, qui danse sur du Afida, qui est à 4 pattes en train de chanter Étienne. Ça, j'étais là, c'est quoi ce multivers? Mais j'aurais aimé passer la soirée, mais en fait, je sais pas faker, je sais pas être fausse et j'allais pas faire semblant d'être bien. J'étais pas bien. Du coup, toute la soirée, on le voit au montage. On voit au début de la soirée d'Afida, je suis là. Puis tout le moment de la soirée, je suis plus là. Et puis à la fin, je suis de nouveau là dans le canapé. Mais ça a été monté comme ça. Toute la soirée, je suis pas là. Je suis là que les 10 premières minutes en vrai. Parce que tout le reste, je suis sur la terrasse. Pour quelle raison? J'étais pas bien. J'étais sur la terrasse et je faisais que pleurer. Et je disais, je veux partir parce qu'en fait, j'étais pas bien dans la maison parce que je me sentais oppressée, je me sentais pas à ma place. On n'arrêtait pas aussi dès d'entrée de dire que j'avais des talons de serveuse. On m'a dit, ah, tes talons ils viennent de chez Monoprix, alors que j'aime. C'est une blague? J'aime bien le Monoprix. En plus, il y en a un qui a ouvert en Belgique il y a pas longtemps. Attends, qui t'a dit t'as des talons qui viennent de chez Monoprix? J'ai pas envie de dire de nom. Je peux essayer de deviner? Ok, mais je sais pas si je dirais oui ou non. Maïsan? Non, Maïsan, c'était des autres pics. C'était pas par rapport à. Carla Moreau? Elle a pu critiquer mes vêtements et mes talons aussi, oui. Mais il y a eu plusieurs personnes, hein. Il y a eu plusieurs personnes. Mais Marois? du coup, oui. Non, Marois, c'est une crème. Marois, je l'adore. Kumba? Non, Kumba, par contre, c'est ma plus grosse déception. Mais non, pas Kumba. Océane Limmer? Non, mais non, elle, je l'ai peut-être vue 2 jours. Marine? C'était la première. Marine, non, en vrai, elle en rigolait, mais elle m'a prêté ses talons à un moment aussi. Bon, il n'y a que Carla en fait. Non, il y a d'autres personnes. Mais c'est pas grave, bref. Attends, j'en ai oublié? Oui. Oui. Bah, là, la déduction est simple. Mais il y en a qui se sont excusés par après.
Donc, enfin bref, pour dire Mais que pourquoi voilà, te j'étais dénigrer pas... sur tes vêtements ou tes Oui. talons de Monoprix? Mais je sais pas, en plus j'aime bien ces talons, je les ai remis il y a pas longtemps, c'est des petits talons noirs simples comme ça de chez Tamaris, en plus très confortables. Mais t'étais pas en luxe de la tête aux pieds, c'était ça le problème? Je sais pas, oui, je sais pas. Après, ils avaient pas tous non plus des vêtements de marque et ils avaient pas de commentaires. Mais moi, dès que je suis arrivée, et aussi, voilà, il y a certaines personnes qui ont un humour que... En fait, quand tu rentres dans une maison et que tu ne connais pas les gens et que ça te tacle et tout, machin, et après on te dit « Ah, mais c'est de l'humour », quand tu connais pas les gens, tu sais pas que c'est de l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis parfois l'humour il a bon dos. Voilà, tu vois, donc il y a certaines personnes qui m'ont piqué à multiples reprises, qui se sont excusées. Ben, Maïsan, elle a dit dans Aya, hein, j'ai vu l'émission, elle a dit voilà, je me suis excusée et tout, j'ai parlé avec Shona sur Instagram. C'est vrai qu'elle est venue s'excuser et tout, certes, mais encore une fois, elle m'a dit voilà, j'ai t'ai fait des pics, mais c'était de l'humour. Mais moi, quand je connais pas la personne, je peux pas savoir que c'est de l'humour, surtout si c'est à longueur de journée. Il y a des moments, voilà. Et comment ça se fait alors que tu n'es pas parti, si tu fais ta valise, si tu es en train de pleurer toute la soirée sur la terrasse? Qu'est-ce qui se passe après ça? Ok. J'imagine que moi je suis la prod, je viens te voir. La prod est venue me voir. Voilà. La prod était hyper bienveillante. Elle est venue me voir. Pascal est resté quasi toute la soirée avec moi. Il disait même, parce qu'il disait oui, enfin, va Pascal avec Afida et tout. Et puis il disait non, il y a quelqu'un qui pleure. Il disait aux autres candidats, vous vivez pour les caméras, mais moi il y a quelqu'un qui pleure, je suis quelqu'un d'humain, moi je vais voir la personne qui pleure. Donc Pascal était là pour moi, encore heureux. Il m'a remonté, je lui ai dit à un moment, papa viens, on va jeter des cailloux. Je dis un moment comme ça. Et du coup, la prod, vu qu'on ne peut pas non plus travailler 7 jours sur 7, on a un jour off et la prod m'a autorisé, avec Pascal, de sortir de la maison pour aller visiter Séville et de passer une journée en dehors de la maison pour respirer. Et à mon retour, je vois si je reste ou pas. Et c'est vrai que cette journée m'a fait du bien. J'ai respiré. Pascal m'a remis les pendules à l'heure et surtout... Et c'est surtout pour ça que j'étais là, pour l'association Le Télévie, qui est une association pour la lutte contre le cancer. C'est une association qui me tient énormément à cœur parce que cette merde de cancer est existante aussi dans ma famille. Donc c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et c'est pour ça aussi que je voulais me battre. Donc quand je vois des fois les commentaires des gens qui disent oui mais si t'étais si mal, pourquoi tu te cassais pas et tout, parce qu'en fait il y avait un truc pour moi qui passait au-delà de mon bien-être à ce moment-là et c'était vraiment cette association-là. Donc c'est aussi pour ça que je suis restée finalement. Pourquoi on dirait que c'est si extraordinaire que tu sois sorti te balader à Séville, vous n'aviez pas le droit de sortir? Il y a... Carla, par exemple, elle pouvait sortir pour aller voir sa fille. Mais sinon, Marine, elle est sortie avec nous aussi quand même. On avait le droit, mais c'était préférable qu'on reste vraiment dans la maison. Mais c'est vraiment, si on avait besoin de respirer, on pouvait. Mais juste le jour off, c'était le dimanche. Ok. Mais Ouais. tu sentais qu'il y en avait qui étaient plus privilégiés que d'autres? En fait, je sais pas dire oui ou non. Je pense que oui. Mais vu que c'est ma première TV réalité, je peux pas dire si c'est tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aurais aimé voir mon petit frère ou mes proches ou quoi. Après, est-ce que peut-être parce que la fille de Carla était déjà tout près, est-ce que ça a été arrangé par la prod comme ça? Je ne sais pas. Donc, j'ai pas envie de dire oui ou non parce que je ne sais Vous pas. le saviez, vous, qu'elle avait le droit le week-end, hein, je crois. On avait parlé de cette information Ouais. sur Aja avant que Ouais. The Power commence. C'était le week-end qu'elle la voyait. Oui, je pense, oui. Elle faisait des allers-retours en avion. Oui. Ah, ça, je sais pas. Pour venir. Ok. Mais normalement, les candidats n'étaient pas censés être au courant, je crois. Moi, je sais plus comment, mais j'étais au courant. Moi, j'avais entendu via. Bah Ouais. ouais, parce que ça aurait pu créer des jalousies. Ouais, mais moi, vu que je suis pas dans ce monde-là, en plus, je me dis, Carla, c'est apparemment la star de TV réalité aussi. Moi, comme je connais pas ce milieu et tout, je me dis, ah, ben, c'est peut-être normal. Moi, je connais pas tout ça. Ah oui, tu dis apparemment parce que tu sentais qu'elle était vue comme la star de l'émission? Ben, j'ai quand même beaucoup entendu des gens qui disaient, les gens, ils vont regarder pour le retour de Carla. Ce qui est bien, c'est tout en son honneur. Mais moi qui suis pas de la TV réalité, je connais pas tout ça. Donc, je me dis, ah, ok, qu'est-ce qu'elle a fait avant? Qu'est-ce que les autres candidats, ils ont fait avant, etc. Donc, je m'intéressais quand même un peu à leur passé pour un peu voir qui j'avais en face de moi. Ok, Ouais. et c'était la star, c'était une star pour toi? Ah, pour moi, clairement, Carla Moreau, c'est une star de TV réalité. Hein. Quand je vois sur les réseaux et tout, franchement, chapeau. Elle est Maïsan. Maïsan, c'est la star de The Power. Maïsan, c'est la star de The Power, mais elle est très drôle en vrai. Qu'elle a son humour. Parce que des fois, on comprend. Enfin, moi, en tout cas, je comprenais pas trop. Et je savais pas si c'était de la méchanceté maladroite ou de l'humour. Bon, après, maintenant, je pense que j'ai compris. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est nouveau comme moi, c'était pas toujours facile. Tu as déclaré, Shona, que tu aurais pu t'éclater dans un jeu comme Ouais. The Power si tu avais été avec des candidats un petit peu plus sains. Oui. Qu'est-ce que tu entends par plus sain? Et est-ce que ça veut dire que ceux qui étaient présents avec toi étaient malsains?
Non, 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 pas malsain. Sain, par ça, je veux dire, en fait, moi, je suis éduquée, je suis dans un entourage avec mes amis ou avec ma famille. Quand quelque chose ne va pas, on en parle calmement et on essaye de trouver une solution à deux. Voilà. Et là, quelque chose ne va pas. Waouh, 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 tout le temps. Et en fait, c'était ça. Ils n'arrivaient pas à communiquer. Je ne parle pas de tout le monde, hein, je ne fais pas une généralité. Mais la plupart des gens, c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas à communiquer. Et je pense que dans The Power, j'ai pas tout vu évidemment, j'ai pas tout regardé parce que j'ai du mal à me voir moi-même et tout ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de disputes qu'ils n'ont pas forcément aussi mis. Encore heureux, parce que sinon ça serait comme... mais c'est vrai qu'au début, j'étais choquée par le manque de communication. En fait, dès qu'il y avait un problème, c'était qui gueule le plus fort. Alors que moi, je connais pas ça. Parce que Moi, ça attire les caméras. aussi, mais je trouve ça dommage. Pourquoi vouloir gueuler pour attirer les caméras? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste attirer les caméras en étant nous-mêmes? Parce qu'il faut un talent pour ça. Ouais. 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 Mais quand il est pas là, il y a les cordes vocales. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, ouais, moi, j'avais rien là dans The Power. Moi, j'avais rien. Moi, apparemment, on m'a mis comme une plante verte qui n'enquête pas et tout, alors que j'ai fait qu'enquêter. Hein. J'ai fait qu'enquêter. La première semaine, j'avais trouvé Maysan. Apparemment, ça n'a pas été mis. T'avais trouvé Maïsan? Oui. Oui, oui, j'avais trouvé. C'est même pour ça, en off, elle m'a dit ouais, de base, je voulais te cibler, mais je t'ai pas ciblé parce que tu étais une seule à avoir dit mon nom. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Pourtant, quand on se refait le truc, on retourne en arrière dans les premiers épisodes, dans la première semaine, Maïsan, à l'écran, en diffusion, personne l'a gaulée, elle est trop forte, c'est une super player. Moi, avec Pascal, hein, Pascal aussi l'avait dans son viseur. Hein. Pascal et moi, on s'est dit, c'est Maysan qui fait ça parce que Carla, elle s'en ramasse plein la figure. Mais vous l'avez dit face caméra? Ça, je sais plus. Parce que c'est vrai que, ça, on m'a expliqué, c'était pas comme les autres TV réalités où les caméras étaient H24 avec nous. Des fois, on était là, on devait attendre que les caméras viennent pour parler. Mais des fois, il y a des trucs, on reste des humains, donc on commence à parler. Oui, mais les journalistes qui étaient sur place, Oui. qui servent à ce que l'émission soit, enfin, respecte l'écriture, qu'elle avance, etc. Est-ce qu'ils vous entendaient? Est-ce qu'ils savaient que vous saviez oui, oui, que Maïsan était le player? Oui, oui, ça, ils nous D'accord. entendent tout le temps. Donc, ça veut dire, je te le dis, ça veut dire que sciemment, ils n'ont pas voulu jouer, que vous aviez découvert que Maïsan était le player. C'est Donc, possible. ça veut dire que le concept du jeu n'est pas respecté. Dit comme ça, ouais, plus ou moins. Ouais. Bah oui, oui. Ouais. Ça veut dire non, non, non. Ok, même si Pascal et Shona, ils ont découvert en semaine 1 que Maïsan est le player, on va pas le jouer à l'écran, on va pas leur demander des interviews pour en parler, etc. Parce que ça ne nous arrange pas pour les images. On préfère qu'elles soient pas découvertes. Et c'est comme Pascal, je pense pas qu'ils ont mis cette scène parce que j'ai pas regardé aux dernières nouvelles, ils ont pas mis. Mais à un moment, il y a une scène lunaire où je me mets à côté de Pascal quand il est pas hors player. Je me mets à côté de lui dans le fauteuil, je regarde dans les yeux, je fais je sais, mais c'est du bluff. Je fais je sais. Il me fait tu sais quoi? Je fais je sais que c'est toi le power player. Et il me regarde et me fait ouais, je suis dans la merde, tu dois m'aider. Et ça a été filmé en in. Et ça, apparemment, ça a pas été mis. Ça aurait dû? Bah oui, j'avais trouvé Pascal avec un coup de bluff lunaire, mais là, on me fait passer pour quelqu'un qui n'enquête pas, qui fait rien, alors que Nicolo, il a aussi sorti une vidéo YouTube où il dit dans sa vidéo, faut pas croire, mais Shona a énormément enquêté. Donc en fait, il ne voulait pas que tu découvres les players. Mais je sais pas, franchement, j'ai pas compris, je trouve ça vraiment dommage. C'est dans ce sens-là alors justement que tu as dit c'est un peu abusé le montage? Aussi parce qu'on me montre comme une plante verte, quelqu'un qui n'enquête jamais. Et le seul moment où on me montre, c'est quand je fais, soi-disant, la plus grosse trahison que toute l'histoire de la télé-réalité ait vue. Alors moi, j'aurais aimé soit qu'il montre tout, soit qu'il montre rien. Enfin, c'est tout ou rien, mais c'est pas rien de ça et beaucoup de ça. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. Tu sais ce qu'il faut mettre dans les contrats la prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Non, mais je le dis aux candidats de télé-réalité, parce que j'ai beaucoup entendu des discours comme celui-là. Il faut demander une phrase à mettre dans le contrat, dite « Je souhaite que que ce que j'ai dit et que ce qui soit vécu soit respecté et pas travesti ». C'est pas mal ça. Voilà. Il faut rajouter une petite phrase comme ça pour dire que tu souhaites que l'histoire que toi, qui est filmée, elle soit mise comme ça. Alors, pas tout, ils vont pas mettre les 24 heures. Mais typiquement, si tu as trouvé des power players et qu'ils ne le mettent pas, ben, il y a un truc qui va pas. Ça correspond pas dans ce cas-là à la règle du jeu. Tu vois? Il faut une cohérence. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord entièrement parce qu'il y a plusieurs semaines, franchement, j'étais sur des bonnes pistes et tout. Je me donnais à fond. Certes, la semaine des 10, j'étais à fond sur Eddie. Après, Gab, il m'a retourné le cerveau. J'étais plus sur Yael. Donc, quand Yael était cible, j'étais là, j'étais plus du tout sur Eddie. Donc là, j'ai eu un choc. Mais la première semaine, Maïsan, elle m'a dit, je voulais te mettre en cible. Mais vu que tu es une seule à avoir dit mon nom, je ne l'ai pas fait. Et j'étais là, bah,
Est-ce qu'ils ont montré ça à la TV? Je pense pas. J'étais là, ok. C'est vrai que la première semaine, on me voit à un moment, je suis dans le COTS, là, quand on m'a mis dans le cachot avec Carla, et je dis à Maïsan, est-ce que c'est peut-être toi le power player et vous faites du mal? Et que là, Maïsan dit, ah, mais Shona, elle est très futée, machin, nan, nan. Donc ça, ils ont montré. Mais c'est tout. Et voilà. C'est dommage. Et c'est quoi cette trahison interplanétaire là avec Marine Alimer? Oh là là, là là, là là. Bah, en gros, c'est très simple ce qui s'est passé. On a le jour off le dimanche. Ok. Ce jour-là, cette soirée-là, on décide de sortir et d'aller dans un bar dansant. Voilà. Donc ça picole un peu, machin et tout. On fait un peu la fête, on décompresse. Et il y a un bisou qui se fait avec Nicolo. Voilà, on danse, machin, sur le moment même, il y a un bisou et tout. Ça n'a jamais été plus loin, on n'a jamais couché ensemble, ça n'a jamais été plus loin qu'un bisou, je tiens à préciser ça. Elle anticipe mes questions. Voilà. Et moi aussi, je fais des interviews, tu vois. Donc, ça n'a jamais été plus loin que ça. Et c'est arrivé en off, justement, pas pour que ça aille dans l'histoire. Évidemment, le lendemain, t'as Carla qui fait « Oui, j'ai vu la nuit dans la villa qu'ils s'embrassaient. » J'étais là « Mais non, mais pourquoi tu fais ça ?» C'est un mensonge en plus. Oui, parce que c'était pas dans la nuit, c'était dans un bar dansant. Oui, on a les vidéos et tout pour preuve. Hein. Quelle vidéo, mon Mais Dieu. pourquoi mentir comme ça, Carla? Parce qu'elle voulait sûrement rajouter du peps dans l'émission. Ça, j'ai compris, c'est des codes de TV-réalité. Voilà, on aime le drame. Donc, c'était pour... Oui, non, mais là, c'est on aime le mensonge, quoi. Surtout. J'ai dit, montage, mensonge, la ligne est finie. Ouais. Voilà. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la semaine aussi des binômes. Il faut savoir que Nicolo, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est depuis le début de l'aventure. C'est une des seules personnes qui était vraiment bienveillante avec moi, avec qui on parlait énormément, qu'on avait un vrai feeling. C'était très amical aussi de base. C'était... Voilà. Et du coup, là, on dirait que c'est arrivé du jour au lendemain. Non, il y a eu plein de rapprochements qu'ils n'ont pas montrés à la TV. Nicolo en parle même très bien dans sa dernière vidéo YouTube. Donc, il voulait pas te montrer, toi, hein? Non. Moi, au début, ça m'arrangeait. Hein. Ouais. Je voulais pas trop être affiliée finalement, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a les semaines des binômes. Et avant que Marine me dévoile, parce que c'est une pipelette, mais c'est très drôle, que c'est Power Player, avant ça, Nicolo et Gab étaient persuadés que Carla et moi-même étions les Power Players. Du coup, je fais un pacte, je serre la main avec Nicolo et Gab, et ça, c'était en in. Je ne sais pas s'ils m'ont montré, je ne pense pas du coup, mais je serre la main à Nicolo et Gab en disant, OK, vous êtes persuadés que c'est moi. Si Carla et moi, on est cible, j'étais persuadée d'être cible, vous m'aidez et vice-versa. On serre la main et tout. Gab et Nicolo, ils m'ont jamais manqué de respect et tout, donc j'étais à fond pour les aider. Ce soir même, Marine me dit que c'est la power player, qu'elle a mis comme cible Carla et moi, de base, ok, mais qu'elle se sent énormément coupable de sa trahison. Du coup, elle va mettre Nicolo et Gab. Moi, je me retrouve dans une situation horrible. Du coup, ok, vas-y, je joue le jeu. Comme par hasard. Voilà. Comme par hasard aussi, voilà. Mais Ça, moi, c'est la prod qui a dû dire elle s'est entendue avec Nicolo et Gab, donc retourne le truc. ça, je sais pas. C'est possible. Je suis assez naïve, donc c'est possible, mais je sais pas. Mais je suis moins naïve qu'avant, par contre. Merci The Power, ça m'a renforcée. Mais donc, et du coup, elle me dit ça et je suis là, oh my God. Et apparemment, ils ont pas montré ça, mais moi, j'ai tout fait pour que toute la maison pense que je suis power player avec Carla. Et tout le monde pensait que j'étais power player avec Carla. Dans mon live, à un moment, j'ai dit que Marine m'a manqué de respect. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle a toujours été bienveillante avec moi. Quand on se moquait de mes talons, elle me prêtait ses talons. Donc voilà. Mais quand j'ai dit manquer de respect, c'était cette semaine-là, plusieurs fois, quand on s'est retrouvés à deux. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. De base, je suis pas une pleurnicharde, hein, mais dans cette maison, j'ai libéré mes 75% d'eau que j'avais dans mon corps tellement que j'étais oppressée. Et je pleurais. Je disais, Marine, cette pression, je peux plus. C'est bon, tout le monde est persuadé que c'est moi et Carla est power player. Ok, t'as réussi ton coup. Maintenant, arrête, parce qu'elle mettait tout sur moi. Tout sur moi. Elle ne prenait pas mes sentiments en considération, elle s'en foutait, elle était à machin. Puis j'avais les autres candidats à Marois qui venaient, ouais, Shona, je suis déçue de toi, après ta connexion avec Nicolo, tu lui fais à l'envers et tout. Et j'en ramassais plein la figure. Et c'était de trop. Et puis je pensais à moi. En fait, j'ai pensé à moi. Je me suis dit, je suis mal dans cette maison. Est-ce que j'ai envie de continuer l'aventure avec Marine et Maïsan, avec qui, voilà, ça matchait sans trop matcher parce que j'avais du mal à la cerner si c'était de l'humour ou de la méchanceté, ou avec Gab et Nicolo, qui, eux, j'ai fait un pacte de un, mais surtout qui m'ont jamais manqué de respect. Et là, j'ai pensé à moi. Je fais, j'ai envie de continuer mon aventure avec eux, en fait. Et c'est ça qui s'est passé. Et j'ai craqué, c'est tout. Mais je n'ai pas trahi une femme que je connais depuis une semaine pour un coup d'un soir, parce qu'il n'y a même pas eu de coup. En fait, c'est ça. Et ça a été retourné et tout. Et en fait, c'est ça qui me frustre. À la limite, les gens, ils m'aiment pas pour la personne que je suis.
je m'en fous, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais qui n'aime pas une personne qui n'existe pas, une fausse image Ça a de même moi. dû te rappeler des très mauvais souvenirs de jeunesse. Oui, Que tu m'expliques en introduction, Oui. quand ton ex avait fait fuiter une photo de vous. oui. Enfin, c'était la copine, du coup. La parce copine, que, pardon, oui. qu'il avait pris sur Facebook, Oui, oui. oui, oui, oui. Ça me Ouais. fait penser à ça un petit Oui, peu. mais moi aussi, et c'est de là aussi, j'ai pété un câble. J'ai fait ce live TikTok, j'aurais pas dû faire. J'aurais dû me calmer, prendre du recul, d'abord parler avec des gens. Ce que de base, je fais. Mais là, c'était trop pour moi, je j'étais comprends. pas bien. Je comprends. Mais tu avais dit aussi que Maïsan t'avait manqué de respect. Hein. Oui, 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 oui. Et elle m'a envoyé un pavé sur Instagram en disant, elle s'est excusée. Hein. J'ai le message là avec moi. Ah oui, parce qu'en public, elle avait dit ça. On va regarder Ouais. un extrait vidéo, tu Vas-y. pourras réagir juste après, Shona. Pas dans la négation de ce que pourrait ressentir un autre être humain. Je m'efforce de comprendre qu'on puisse se sentir à l'aise avec une blague sur le moment, puis, des mois plus tard, se sentir heurté par certains de mes propos, et ce malgré toutes les précautions prises en amont. Dans ce contexte-là, je me rends toujours ouverte à la discussion et disponible, et présente systématiquement mes excuses en privé, et ce malgré le fait que les accusations portées à mon encontre étaient faites en public, par le biais de live TikTok. Les émotions de tout un chacun sont valides. Parlons des miennes. Je me retrouve assez tracassée, froissée, chafouin, de voir que tous les efforts que je déploie pour essayer d'heurter le moins de personnes possible ne trouvent pas de réciprocité. Question, pensez-vous que qui que ce soit soit venu me voir gentiment pour me caresser l'arrière de la tête et me demander si ça va lorsque je me suis fait lyncher tout simplement parce que j'ai participé à un jeu et que j'ai éliminé une personne parce que j'ai été super bonne et que la personne a été nulle? Non, personne ne s'est soucié de mon état mental. On dirait elle a fait son texte avec ChatGPT tellement que c'est- Non, mais oui, j'ai vu ça et j'ai pas compris. Enfin, attends. Je vais pas tout lire non plus, mais je l'ai mis où? Mais en vrai, j'étais étonnée de voir ça. Pourquoi étonné? Parce que en fait, le soir avant, elle m'avait envoyé un message qui m'avait quand même pas mal touchée, justement, par rapport à mon live. Alors, hop. Ouais, m'a dit coucou Shona, j'espère que tu vas bien. Je viens de recevoir un message me disant que tu aurais dit te sentir harcelée par Carla et moi-même sur le tournage. Elle dit qu'elle était assez surprise étant donné que c'est pas le souvenir qu'elle a. Je peux comprendre parce qu'elle, elle a vécu sa best live. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu des soirs où elle aussi n'était pas bien. Voilà. Mais bon, elle fait cependant, tes sentiments sont validés et tu as le droit de le faire savoir. Donc voilà. De ce fait, si tu t'es sentie gênée par une de mes blagues, j'en suis désolée. Et tu vois, elle s'excuse et elle fait encore, voilà, je me trompe peut-être et je m'excuse si tu t'es sentie blessée. On est dispo pour en discuter. Bisous avec des cœurs. C'est courtois. C'est hyper courtois. Et j'étais là, ok, ça me fait plaisir. Et puis le lendemain, je vois ça. Et je me dis, peut-être que, voilà, je ne lui en veux pas. Peut-être qu'elle avait besoin aussi de se défendre envers son public, de faire sa Maïsan, si je puis dire. Voilà, machin, la queen, je suis là, je me défends. Pourquoi Mais, toi, tu vois une différence entre la Maïsan du message qui t'a été envoyé juste à toi et la Maïsan de la vidéo publique? Quand même. Quelle différence? Elle est plus douce en privé que là, c'est bam bam bam. Après, elle m'a pas manqué de respect. Hein. Elle m'a pas insulté ou quoi. Elle a mis les termes et tout, c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. La ligne entre la méchanceté maladroite et involontaire, parce que du coup, je pense pas que c'était volontaire, et l'humour est fine. Genre, il y a un moment qui m'a quand même marqué. C'était par exemple, c'était le fameux soir où j'ai trahi Marine en ayant dire à Nicolo, voilà, machin et tout. J'ai beaucoup pleuré. Et elle était venue voir dans ma chambre et tout parce que je voulais pas manger. Elle m'a fait, tu veux que je aille te faire ton assiette et tout? Donc, bienveillant. J'ai dit, ah oui, ok. Et puis après, on retourne dans le salon et la prod, à un moment, elle demande, oui, est-ce que tout le monde va bien et tout? Et puis là-dessus, elle lâche un, ouais, ça va, sauf qu'il y en a qui pleurent. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça que c'était trop... Elle m'a pas insultée ou quoi, mais ça m'a rappelé mon harcèlement scolaire, en fait. C'est juste ça. Et ça m'a braqué. Mais je suis sûre qu'en vrai, elle est hyper drôle, hein. Genre, elle est drôle. Je suis sûre que ça peut être une personne bienveillante, sympathique. Mais il y a des choses dans la maison que j'ai vues qui m'ont malheureusement pas plu. Et c'est comme ça. On peut pas être amis avec tout le monde au final. Mais voilà. Et on parlait de Nicolo il y a Ouais. quelques instants. Donc on a compris qu'avec Nicolo, il n'y a rien de sérieux, il y a Non, il n'y rien a de sérieux. rien. Mais tu fréquentes quelqu'un. Je fréquente quelqu'un en ce moment. Oui. Oui, je suis très heureuse. Tout va bien. Je suis très heureuse. Non, je fréquente quelqu'un en ce moment. Oui, ça se passe hyper bien. Franchement, c'est cool. Je suis heureuse. Ça n'a été pas facile pour lui non plus, du coup, de voir tout ce drame. Même si il savait, je lui ai dit, voilà, j'ai participé en octobre-novembre à une émission. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite histoire avec quelqu'un, il y a eu un bisou, ça n'a pas été plus loin, mais il risque d'avoir des répercussions par rapport à ça. Ouais. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, évidemment, mais voilà, il était prévenu. Il a quand même eu du mal, le pauvre. Mais aujourd'hui, ça va, on a tous les deux pris du recul par rapport à ça, voilà. Il me connaît.
il sait comment je suis, il sait que ça reflète pas ma personne. Donc voilà, ça va, on est tranquille. Bon, et j'aimerais quand même te faire réagir au grand gagnant Oui. de The Power. C'est une émission que le public a suivie avec beaucoup d'assiduité, d'intérêt. Tu Ouais. t'attendais à ce que ce soit Nicolas Lozina? Alors, pas du tout, parce que pour moi, voilà, Nicolas Lozina, respect, bien joué et tout. Mais pour moi, la grande gagnante, c'était Marois, parce que elle est enquêtrice hors pair. Je vois beaucoup de commentaires aussi sur les réseaux qui disent oui, la prod l'aide, la prod l'aide. De ce que moi je sais, la prod ne l'a pas aidée. En tout cas, après, c'est possible, mais je pense pas. En tout cas, moi, je suis persuadée que non. Elle a très bien enquêté, mais je suis quand même hyper heureuse que Nicolas Lozina gagne. Pourquoi? Parce que son association, c'est le Télévis. Ah. C'est la même que moi. Et du coup, c'était pour ça de base que je me battais. Donc en fait, même si c'est pas directement via moi, c'est une petite victoire quand même de savoir que le Télévis a quand même gagné. T'as gagné Donc, quelque part aussi? oui. Bah oui, Donc, mais voilà. si tu mets l'association de côté, même si c'est le plus important, Ouais. toi, tu penses que Marois méritait plus le titre de gagnante de cette édition de The Power? Disons qu'elle était moins souvent à côté de la plaque que Nicolas Lozina et qu'elle était plus investie. Mais Nicolas, en fait, il était très investi. Ouais, mais J'utilise pas- qu'est-ce qui fait qui ressort grand vainqueur de cette première édition, Nicolas Lozina, selon toi? il s'est fait confiance. Il s'est fait confiance, c'est vraiment ça, parce que la finale, ça se joue sur la confiance. Il s'est fait confiance. Voilà, il a suivi son Insta. Il est resté quand même assez honnête, hein, parce qu'il peut essayer de mentir, de faire tout ce qu'il veut. Tout se lit sur son visage, je trouve. Tout se lit sur son visage. Il a suivi son instinct, voilà. Il a géré, tout simplement. Il n'y aura pas de The Power saison 2 pour toi? Non, Saison 3, n'en parlons même pas. non, mais non. Mais... Plus de télé-réalité, j'imagine? Non, c'est pas pour moi. Je respecte beaucoup les gens qui en font et tout, mais moi, c'est fini. Évidemment, des trucs comme Les Traîtres et tout ça, des autres émissions, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Mais des trucs TV-réalité, c'est pas fait pour moi. Je respecte ce monde, mais c'est pas le Non, mien. mais de toute façon, tu as une carrière qui est bien remplie. Tu es co-présentatrice depuis 3 ans de plusieurs festivals en Belgique. Tu es Oui. animatrice télé dans Offline. C'est ça, hein? Oui, Tu as également ta propre émission. Tu reçois des invités que tu suis pendant toute une journée. oui. Enfin bref, tu es partout. Tu t'es même retrouvée en simultané sur 3 grandes chaînes belges Ouais. en même temps. Enfin, je veux dire, ça pourrait Ça, presque c'est être un record. C'est un truc de fou. T'as pas besoin de tout ça en vrai. Non. Non, en vrai, non, En fait, j'avais accepté parce que de base, c'était pas une TV-réalité, en tout cas de ce qu'on m'avait dit. Et aussi pour l'expérience, je me suis dit, allez, W9, c'est quand même une grande chaîne. Il faut voir comment ça se passe en France et tout. J'avais des étoiles plein les yeux. J'étais là, OK, pépite, let's go. Bon, avec le recul, mes étoiles, c'est des météorites plutôt qui se crachent. Mais oui, non, voilà, c'est une expérience. Avec le recul, je l'aurais peut-être pas accepté, mais j'essaye toujours de voir le positif dans tout. Et je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur la TV, sur le monde du travail et tout ça. Et en vrai, j'en ai retiré quand même pas mal de leçons. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Shona DeWitt, avec ma communauté pour les 5 années à venir? Ah, des talons. Des talons. Pas de chez Monoprix. Je t'emmènerai faire du shopping. Voilà. Non, du bonheur, de la santé, de l'amour, de la bienveillance, s'il vous plaît. Et oui, que des belles choses, en vrai, voilà. J'ai la santé, j'ai un bon entourage. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Merci Shona DeWitt pour cette interview. J'espère que ça a pu Merci contribuer beaucoup. aussi à te faire du bien de pouvoir raconter ta Oui. vérité. Merci. Voilà, auprès du public français. J'espère qu'on se reverra aussi. T'es une petite pépite, hein, dis donc. Hein. Merci. Toute souriante, toute belle, les yeux pétillants. J'adore. Merci. Il faut, Vraiment, il j'ai faut. adoré. Merci beaucoup, J'ai moi adoré aussi. passer ce moment avec toi. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Shona. Ton compte Instagram, c'est shona.dewitt. Yes. J'espère que je le dis bien. Hein. 2-8. C'est pas grave. Pardon. C'est pas 2-8. grave. J'aime Ok. bien D8, c'est un style. Oui, oui. Ton TikTok, c'est Shona DeWitt. Oui. Ton YouTube, c'est Shona DeWitt. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. Merci, ça facilite la tâche des animateurs. Ah, ben j'imagine. Bah oui, t'imagines bien sûr. Merci Shona, merci à vous pour votre confiance. Nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité pour découvrir à nouveau des confidences en toute intimité parce qu'on aime ça. Bah oui, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.